Bonjour à toi et bienvenue sur Attitude Séduction. Aujourd'hui, l'heure est au storytelling, est au storytime, puisque je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a à peine quelques jours, puisqu'une voisine m'a dit explicitement que j'avais grossi. Comment j'ai réagi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ça, il y a un sacré enseignement à découvrir. Je t'en parle tout de suite sur Attitude Séduction. A tout de suite. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, ta chaîne en développement personnel et en relation homme-femme pour apprendre à séduire l'autre mais aussi à se séduire soi. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste ici gratuitement, comme je te l'ai dit, en description. Et si ce n'est pas déjà fait non plus, t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste là pour avoir tout le contenu Attitude Séduction et des vidéos tout aussi intéressantes que parfois stimulantes et originales. Donc je t'invite à le faire tout de suite. Maintenant, on arrive au sujet de ce fameux storytelling qui m'est arrivé il y a à peine quelques jours. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais là je vais vraiment te donner mon avis à vif parce que c'est une histoire qui vous a beaucoup étonné, touché. Vous m'avez posé pas mal de questions par rapport à ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de t'en parler. Il y a quelques jours, je rentrais chez moi. Donc je prends l'ascenseur et je tombe dans l'ascenseur avec une voisine de mon palier qui est une jeune femme, enfin une femme d'ailleurs, d'une cinquantaine d'années, qui est apparemment évidemment alcoolique, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises on sent qu'elle ressent l'alcool, elle a toujours des sacs de bouteilles, enfin des sacs avec des bouteilles dedans, que ce soit pour aller les jeter ou alors parce que ce sont des achats qu'elle a faites, bref. En tout cas, on a cette impression d'alcoolisme, de solitude avec elle. De ce fait-là, j'ai pas forcément beaucoup de sympathie pour cette femme parce qu'elle a été plus d'une fois désobligeante avec moi. Voilà, maintenant moi je reste quand même assez en recul par rapport à elle. C'est pas une dame méchante, mais c'est pas une dame très épanouissante, on va dire ça comme ça. Donc je prends l'ascenseur. Elle ne me dit pas bonjour, je souris, je ne dis rien. Donc j'appuie sur le bouton de mon étage et je la vois, elle commence à tortiller un peu sur place. Elle me regarde, elle regarde ses pieds, elle me regarde ses pieds. Et elle me sort dans l'ascenseur. Mais dites-moi mademoiselle, vous avez un peu grossi vous quand même, hein? Donc moi qui étais sur mon téléphone, je sens ce qui est en train de se passer. Je sens qu'elle essaie d'attirer mon attention. Et donc j'étais avec mon portable et comme ça, et je lui ai fait oui en regardant mon téléphone. Elle acquiesce, là les étages continuent de monter, elle me fait mais vous devriez un petit peu perdre hein, parce que c'est pas méchant hein, mais vous serez mieux si vous aviez quelques kilos en moins. Et je lui réponds toujours en regardant mon téléphone parce que je savais encore une fois ce qui est en train de se passer. Je regarde mon téléphone et je lui fais oui mais j'aime bien. Elle me fait moment de silence encore une fois, et elle renchérit encore une fois en disant mais bon, vous devriez quand même faire attention, hein, parce que déjà vos parents sont pas très minces, mais alors vous devriez faire attention à votre âge, vous êtes jeune. Et encore une fois, moi je reste sur mon téléphone et j'ignore complètement. On arrive à notre étage et je la vois partir et je suis en train de partir de mon côté. Et à ce moment-là, c'est assez marrant, je l'avais mis sur Instagram parce que je suis rentrée, mais tellement positive parce que sa remarque ne m'avait pas du tout atteinte. Et de son côté, je la sentais rechigner un petit peu dans sa barbe. Et elle avait son gros sac avec ses bouteilles dedans qui claquaient les unes avec les autres. Et j'ai trouvé cette métaphore quand même assez impressionnante. Que faire quand on a des remarques comme ça désobligeantes? Parce que c'est vrai que c'est quand même une remarque qui aurait pu me vexer, qui aurait pu me choquer. Parce que oui, vous le savez, moi et mon rapport au corps, ça a été compliqué pendant un moment. Aujourd'hui, je me sens très bien, je me sens extrêmement épanouie et je remercierai jamais assez les coachs qui m'ont aidé à arriver à cet épanouissement-là. Et pourtant, cette remarque-là ne m'a pas atteinte, alors qu'elle aurait pu clairement m'atteindre. La question à se poser, c'est donc que faire quand on se prend des remarques comme ça, assez violentes dans la tête? Et ben, je vais vous répondre avec une expression qui veut tout dire.
quand on a un doigt pointé vers l'autre, on a 3 doigts pointés vers soi. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu critiques l'autre, c'est toi que tu critiques. C'est une part de toi qui te fait souffrir, que tu retrouves parfois métaphoriquement dans l'autre, que tu essaies de pousser, de retirer, je trouve pas mon terme. Bref, de supprimer un petit peu de toi, tu essaies de critiquer l'autre pour ne pas avoir à te critiquer toi. Et de cela, en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que toutes les critiques que tu as eues dans ta vie, en réalité, elles ne t'étaient pas dirigées. Je parle évidemment de critiques négatives, de critiques blessantes, violentes que tu as pu avoir, pas des critiques qui visaient à t'élever plus haut, mais quand tu as des critiques, des remarques blessantes qui visent vraiment à te blesser, en réalité, la personne ne veut pas te blesser toi, elle veut blesser la partie positive de toi qu'elle n'a pas. Donc quand tu comprends ça, tu comprends également que les personnes autour de toi sont généralement profondément malheureuses, ces personnes qui te critiquent. Et de ce fait-là, toi, quelque part, ça t'élève au-dessus d'eux, au-dessus d'elles ou d'eux, et ça te montre en fait à quel point toi, ces gens-là te jalousent ou ces gens-là ont envie d'être à ta place. Et du coup, quand on te critique, ça renforce ton estime de soi, ça renforce l'amour que tu te portes, parce que quelque part, ces gens-là ont besoin d'être aidés, ces gens-là sont malheureux. Il y a une partie d'eux qui sont malheureux, une partie d'elles, une partie d'eux qui est malheureuse. Les gens qui veulent te rendre malheureux sont des gens malheureux. Donc, le but, c'est pas de piquer là où ça fait mal de ton côté vers eux, c'est de laisser passer et de bien comprendre que quelque part, ils te jalousent ou ils t'envient dans ta situation, parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Par exemple, moi j'avais mes parents, j'avais ma famille. Par exemple, là dans mon cas avec cette voisine, j'ai ma liberté, j'ai ma jeunesse parce qu'apparemment c'est un souci pour elle de vieillir. Je suis épanouie, je ne bois pas. Et de ce fait-là, peut-être que c'était ça qu'elle voulait toucher chez moi. Donc ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, qui est... Je sais pas quel temps elle fait, j'avoue que je vois pas trop le temps passer quand ce sont des story time, mais ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, ce que j'ai envie de te communiquer, c'est que l'amour que tu as en toi, la lumière que tu as en toi, les gens vont essayer par la critique de l'enlever parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qu'ils essaient d'attaquer. Donc on voit ça plutôt comme une forme d'appel à l'aide de leur part, plutôt que comme quelque chose, et c'est pareil pour les commentaires sur YouTube, c'est pareil que sur les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que eux ont envie d'avoir et qu'ils n'ont pas. Donc laisse-les faire, lâche prise, toi tu as en toi une force que eux feraient beaucoup pour avoir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie que je te fasse d'autres story time, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as envie toi de me partager une histoire similaire, n'hésite pas, parce que j'aime vraiment avoir votre ressenti sur ces situations là qui sont des situations que nous avons eues quelque part un petit peu en commun. Donc ça me touche de vous en parler et ça me touche quand vous m'en parlez. Et bien évidemment, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement, encore une fois, ta formation qui est disponible dans la barre d'infos juste ici. Et également à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge ici pour suivre tout le contenu d'Attitude Séduction qui va, à mon avis, si c'est la première fois que tu es là, pas mal t'aider. Et si cette vidéo t'a plu, sache qu'il y en a encore des centaines que tu peux voir et qui vont arriver. Voilà, et si bien sûr tu as envie d'aller plus loin avec moi, si tu as envie que je t'accompagne non seulement à aller plus loin mais aussi plus vite dans ta prise de confiance en toi et dans l'atteinte de tes objectifs, sache que tu peux m'envoyer un mail de renseignement à l'adresse brenda@attitudeseduction.com pour en savoir plus sur mes coachings à Paris ou à distance, privés et personnalisés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'ici et à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye.